Bonjour tout le monde. J'avais déjà fait 2 vidéos suite au changement de l'échappement de la Clio 4RS. Donc j'avais changé la moitié de l'échappement, donc l'intermédiaire et le silencieux, parce que je trouvais que la Clio faisait un bruit de merde. Pour une voiture comme ça, je trouvais que c'était insipide. Lorsqu'on écoute une Fiat 500 Abarth passer à côté et que toi t'es là en train de conduire et que ton truc il fait pas un bruit, à part grâce au résonateur qu'il y a dans le moteur, je trouvais ça pas terrible. Donc j'avais changé l'échappement. Donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne le tuto pour changer le demi-échappement et aussi une vidéo avec une comparaison avec une voiture entre une voiture stock et une voiture, la mienne, qui était avec cet échappement changé. Bon. Sur cette vidéo là, je vous avais dit que je trouvais le son super, vachement mieux. On était quand même à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et mais il y avait quelques petits problèmes quand même. C'est des fréquences qui étaient désagréables. Surtout à bas régime ou sur un trajet linéaire sur l'autoroute. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent la même chose que moi. J'ai appris qu'il y avait maintenant des échappements avec des clapets qui permet d'avoir l'échappement, en gros, bruit d'échappement on, bruit d'échappement off. La première fois que j'ai entendu parler de ça, il me semble que c'était sur la Ferrari Enzo, et c'est ce qui permettait de pouvoir les faire passer aux mines, aux différentes mines pour le contrôle de volume. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'engins qui sont équipés de ce genre de choses en natif. Je pense notamment à la dernière Panigale qui fait un bruit de discothèque. Et en fait, il y a ce clapet, ce qui fait que, vu que les tests sont faits à un certain régime moteur, à partir de ce régime moteur-là, le clapet s'ouvre et ça déchaîne tout. Voilà. Donc, je vous avais dit que mon idée, afin de pouvoir baisser ces fréquences, c'était d'installer des plaques de goudron euh, dans la voiture. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai choisi la marque Dynamat pour 2 raisons. Déjà parce que c'est celle qui est la plus connue, et donc on se dit, quitte à choisir quelque chose, autant mettre ça. Bémol, ce qui fait que c'est beaucoup plus cher. Et la deuxième raison, je me dis, en cas de revente de la voiture, c'est mieux que ce soit du Dynamat, donc marque connue, marque réputée, plutôt que n'importe quel autre truc. Donc, moi je vais pas faire ça à la babou, parce que pour l'instant, à chaque fois que je vois une vidéo sur le Dynamat, on voit des mecs, ils tapent sur la partie de la bagnole avant, ils tapent sur la partie de la bagnole après, ils disent ah ouais, c'est vachement mieux. Non, moi j'ai des outils de mesure, je vais pouvoir faire des mesures avec et sans. Problème, comme vous l'imaginez, si j'ai le temps de faire cette vidéo, c'est parce que nous sommes en confinement. Et je vais pas aller m'amuser à faire des tours de bagnole, étant en région parisienne, avec, sans, bonjour monsieur l'agent, oui oui j'allais faire mes courses, non, on va peut-être pas faire ça, sans parler du fait que, vu la saloperie qui s'annonce, vaut mieux rester chez soi. Que de risquer de parler à un agent de police qui n'a pas de masque, qui est un pauvre gars, enfin bon, bref. Quand vous verrez ces vidéos, j'espère que tout ça, ça sera fini et que vous vous direz ah ouais, c'est vrai que c'était la saloperie, bon, maintenant c'est fini, tout va mieux. Donc, je vais commencer une série de mesures avec la voiture en stock, à l'arrêt. Ensuite, je vais démonter. On va essayer de voir d'où tout ça peut venir. Et ensuite, mettre le Dynamat, remonter et refaire la mesure. En espérant que cette vidéo vous plaise.
Je me plains toujours que ça parle de trop dans les vidéos YouTube, et là je viens juste de parler depuis à peu près 5 minutes. Je suis désolé, mais je vais profiter aussi de ce confinement pour vous en faire plein d'autres. J'ai dit que j'avais quelques appareils de mesure. Je vais commencer avec un appareil tout bête qui s'appelle Spectrum Analyzer sur téléphone. On arrivera au plus sérieux après. Le problème de mon analyseur un peu plus sérieux, c'est qu'il y a des câbles. Et faudra que je les fasse passer par la vitre. Je mettrai sûrement un bout de tissu pour éviter le maximum du son de l'extérieur qui vienne polluer cette mesure. Mais pour l'instant, commençons avec mon petit Spectrum Analyse. Donc, c'est un logiciel tout con. Parce que je suis persuadé que c'est pas le volume qui me dérange, c'est certaines fréquences. Je vais démarrer mon auto. Je vais faire une copie d'écran au ralenti. Je vais monter, admettons, 2000 tours minute et refaire la même mesure. Pas facile. Tours minute, c'est pas facile à tenir. En fait, je vais aller plus loin, 2005, parce que 2000 c'est pas tenable. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux voir sur ces... que ce sont des fréquences qui sont un peu en dessous de 100 Hz. Je dirais autour des 80 Hz. Cet appareil-là est pas très précis. Et je suis pas étonné, c'est vraiment quelque chose dans ces zones-là. Et donc le but, j'espère avec le Dynamat, ça va être de couper cette fréquence-là. Je vais essayer maintenant de brancher mon appareil un peu plus précis, comme ça j'aurai vraiment les vraies valeurs. Et j'aurai vraiment un point de comparaison, savoir si avant, après, l'application du Dynamat, si ça a réellement joué, combien de dB on a perdu et à quelle fréquence. Concernant les mesures, j'utilise un micro DPA 4008 que je place ici, au niveau, on va dire, des oreilles du passager. Le câble part par la fenêtre avec une petite isolation et je viens mesurer avec le CIM. Je vous ferai une présentation des courbes tout à l'heure. Je vais démonter le coffre, enlever tout ça, afin de mettre en dessous des plaques Dynamat. Donc, on retire les tapis. Vous voyez, j'avais déjà installé ça pour essayer de gagner. Ça n'a rien fait d'exceptionnel. Donc je vais défaire tout ça et aussi je pense passer sous les banquettes, car c'est vraiment là que passe l'échappement. Je pense aussi voir au niveau des côtés comment ça se passe, voir si j'isole ou pas un petit peu ici. De toute façon le kit comprend 9 plaques et c'est bien assez. Donc le plan, comme je vous ai dit, rajouter du Dynamat ici, donc et aussi là, donc dans le coffre, et ici, voilà, parce que comme on voit dans toutes les vidéos, tout ça, ça résonne vachement. Alors ça, c'est l'étape, je dirais, l'étape 1, de mettre du Dynamat à ces endroits-là, de façon à pouvoir faire, on va dire, un premier pas. Et ce qu'il y a de cool, c'est que je vais pouvoir en profiter pour passer l'aspirateur. C'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver comme salissure. Voilà. Donc loin de moi de faire de l'unboxing, voici le kit que j'ai acheté, Dynamat Extreme. Voilà. Donc c'est des feuilles qui se présentent comme ça.
Je vous donnerai les tailles exactement. Je les ai pas achetés en France, ça coûte une fortune en France. Et contactez-moi si vous voulez ma petite soluce. Donc j'ai commencé à placer le dynamate ici, et ça m'a fait penser au test qu'on voit dans toutes les vidéos, que je trouve assez inintéressante, qui consiste à faire avant. Donc voilà, avant ça fait ça. On verra après. Donc voilà, après avoir posé l'arrière, le fameux test, on voit partout. C'est vrai que ça résonne moins. J'en ai mis aussi derrière une plaque. Voilà, et ici. Donc voici, nous avons fini. Nous avons installé le dynamate dans le coffre et sous les sièges passagers arrière. Si je veux faire un petit peu mieux, je pense que je peux le mettre au niveau des portières et du haillon du coffre. Si vous savez comment retirer les contreportes, n'hésitez pas à me le mettre dans les petits messages, dans les commentaires. Je pense aussi que l'on pourrait en rajouter sous la moquette au niveau des pieds des passagers, car l'échappement passe juste là. Pareil, si vous savez comment retirer cette moquette, si c'est pas trop galère, n'hésitez pas à me l'écrire. On va passer maintenant donc à l'analyse des données que l'on a prises. Donc la première donnée, c'est avec le SIM, cet analyseur de spectre. En jaune, vous pouvez voir la courbe sans dynamate, et en vert, avec dynamate, le tout au ralenti. J'avais un peu peur qu'il n'y ait pas vraiment de choses visibles au ralenti, et ben si quand même. Lorsqu'on regarde au niveau de là où il y a le curseur rouge, qui est un curseur que je peux déplacer, donc nous sommes à 190 Hz, il y a une différence entre les deux de l'ordre de 4 dB. Donc au niveau de 160 Hz, et un petit peu en dessous de 100, on doit être de l'ordre de 2-3 dB. Et pareil, à 63 Hz, on gagne aussi un petit peu de l'ordre de 1, 1,5. Donc autant 1-2 dB, ça s'entend, mais c'est pas non plus hyper flagrant. 3 dB, ça s'entend vraiment beaucoup. Donc, et tout ça, c'est au ralenti. Donc je pense vraiment qu'il y a une action réelle de ça. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je pourrais aller plus loin en mettant plus. Je n'ai utilisé que 5 ou 6 feuilles. On peut voir même dans le plus aigu, hein, le spectre vert vraiment plus bas. Alors, faut faire gaffe lorsqu'on est vraiment en bas, là, pas au niveau des pics, mais vraiment en bas, on est plutôt de l'ordre du bruit de fond. Mais c'est quand même déjà pas mal, sachant qu'on était au ralenti. Donc j'ai hâte de vraiment faire un tour avec l'auto. Ce qui va être intéressant, ça va être aussi la mesure que j'ai fait avec l'application sur iPhone. Donc 100 au ralenti, en comparant avec au ralenti, déjà on peut voir une légère baisse dans les mêmes fréquences que sur le SIM. C'est une mesure qui est beaucoup moins précise, donc on va dire qu'il aura une tendance à faire plus facilement une moyenne, et ça s'en sort pas mal au ralenti. Mais pour moi, la plus importante, ça va être vraiment celle à 2500 tours minute. Et là, à 2500 tours minute, vous pouvez voir un vrai changement significatif de la courbe de spectre. Et ce qui laisse vraiment présager du bon pour l'avenir. Je pense vraiment que ça se ressent, et d'ailleurs on le mesure, donc si on le mesure, on peut l'entendre. Cette vidéo a beaucoup de parlotte, et j'en suis désolé. J'aurais voulu faire des choses de plus concret. Je vais faire d'autres vidéos concernant le changement des bougies qui va arriver là dans pas longtemps. Un tour général de la Clio 4RS, parce que là maintenant je commence à la connaître un petit peu pour avoir beaucoup roulé avec, et je peux encore voir beaucoup de vidéos sur YouTube où je retrouve pas du tout mes impressions sur l'auto, et j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont l'auto depuis pas très longtemps.
et qui n'ont pas encore bien pris en compte les quelques petits défauts et qui ne sont pas encore rendus compte vraiment des avantages de cette auto-là. Si vous avez des envies de vidéos, des choses que vous auriez aimé avoir, n'hésitez surtout pas, écrivez-moi. Et puis on va essayer de faire d'autres choses. C'est une voiture que je trouve vraiment formidable. Vraiment, ce son était pour moi le pire défaut. Que ce soit sans l'échappement, avec l'échappement et ses fréquences pas très agréables. L'autre petite vidéo que je vais faire aussi, c'est d'enlever le résonateur. Parce que je pense que l'échappement plus le résonateur, c'est pas terrible. Je vous dis à très bientôt. Désolé peut-être d'avoir trop parlé et je vous souhaite une bonne fin de confinement à tous.